Ma chaîne YouTube n'a pas pour vocation de faire des vlogs, mais si je vous ai demandé votre avis en amont, c'est déjà parce que je voulais savoir si ce type de contenu vous intéresse. Mais aussi car ce vlog en particulier me tient vraiment à cœur. Depuis toute petite, il y a un pays que j'ai toujours rêvé d'aller visiter. Ça a toujours été pour moi ma destination de rêve. Et je trouve ça drôle qu'aujourd'hui ce pays soit autant à la mode. Je pense que vous l'avez déjà deviné, mais j'ai eu l'occasion d'aller visiter le Japon récemment, donc de réaliser un rêve pour moi. J'espère pouvoir y retourner et je souhaite vraiment à tout le monde d'y aller au moins une fois dans sa vie. Du coup, je voulais en profiter pour faire découvrir quelques moments clés de mon voyage. J'espère que ça vous plaira. Le jour 1 du voyage, on est arrivé heure japonaise à 19h à l'aéroport d'Osaka. Heure française, je pense qu'il devait être environ midi. On n'a pas visité Osaka car nous avons directement pris un train en direction de Kyoto afin de passer une nuit là-bas. Lors de mon prochain voyage, j'aimerais passer plus de temps à Kyoto d'ailleurs. La ville avait l'air vraiment belle et accueillante. On a galéré pour arriver à l'hôtel. Ici, actuellement, il est minuit 55 et on te prend dans le... C'est des mangas en japonais. Genre dans l'hôtel, on a des mangas en japonais. Est-ce que vous reconnaissez ça? Le jour suivant, on est parti dans la ville de Kinazawa, qui représente un peu le Japon de l'époque féodale. Là-bas, on a pu visiter entre autres le parc Kenroku, qui est considéré comme l'un des plus grands jardins du Japon. Il doit son nom de jardin des 6 éléments combinés à ses 6 qualités: immensité, solennité, agencement minutieux, vénérabilité, fraîcheur et charme des paysages. On a aussi découvert le quartier des samouraïs, le quartier Nagamashi, dans lequel se trouvent des maisons traditionnelles qui abritaient autrefois des familles de guerriers féodaux. Et enfin, on a visité le quartier des geishas de Higashi, dans lequel on a pu déguster un thé comme dans les conditions de l'époque. Ensuite, ça s'est pas mal enchaîné, puisque le lendemain, on a été au village de Shinagawa-go, blotti au cœur des montagnes. Comment vous dire que c'était incroyable, tant l'architecture, les ruisseaux que la gentillesse des locaux. Ce village est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1995 grâce à leur maison traditionnelle. C'est un véritable musée en plein air. Dans la même journée, on est allé dans le centre de la vieille ville de Takayama. Le jour suivant, on a découvert le marché Miyagawa qui s'étale le long de la rivière. Comment vous dire que ça change des marchés qu'on a l'habitude de voir chez nous. Le marché est hyper bien organisé, propre et très calme. Ensuite, on est enfin parti pour Hakone. Arrivé le soir, j'ai eu l'occasion de tester les bains japonais privés. C'était vraiment top. Là-bas, il y a un coin douche pour se laver avant d'entrer dans les bains. Je vous conseille vraiment de le faire si vous venez au Japon. Le lendemain, on est parti à la visite du mont Fuji et on a eu la chance d'avoir un ciel dégagé le matin, ce qui nous a permis de le voir. Là, on a fait une petite croisière sur le lac Ashinoko. C'est l'un des endroits les plus populaires de Hakone, notamment grâce à sa vue sur le mont Fuji. La vue était vraiment incroyable. J'attendais vraiment d'arriver là. La croisière s'est faite sur un bateau qui m'a fait penser à un bateau pirate. J'avais presque l'impression d'être sur le Sunny. Et ça, c'était la petite balade en téléphérique avec une vue incroyable sur le paysage. J'ai aussi pu filmer l'intérieur de boutiques de souvenirs de ce spot et je voulais vraiment vous la montrer.
La destination suivante, c'était Kamakura, une ville beaucoup visitée pour ses temples et aussi sa plage, notamment par les jeunes de Tokyo par exemple. J'ai visité le temple Hasedera et aussi le Daibutsu, ou Grand Bouddha, qui est la deuxième plus grande statue du Bouddha Amida en bronze au Japon. La dernière escale pour finir le séjour, c'était bien évidemment Tokyo. Après avoir visité des indispensables le premier jour, le palais impérial et le quartier d'Asakusa, et un premier jet du quartier Akihabara. On a essayé de faire le maximum de choses possibles le deuxième jour. J'ai oublié de préciser, mais nous étions initialement en voyage organisé. Évidemment, on est passé par le quartier de Shibuya, quartier très moderne, populaire et très mouvementé. C'est vraiment un des quartiers que je souhaitais visiter. On a déjeuné ce jour-là dans un resto de burgers pour changer. C'était vraiment super bon, donc je mets quelques images car c'était vraiment top. Ensuite, on est reparti sur le quartier Akihabara, le quartier des mangas, animés et jeux vidéo. Vraiment de loin mon quartier préféré. Là-bas, on s'est motivé à entrer dans un bar à chats. On a pu passer une quinzaine de minutes avec eux à les caresser, les nourrir et jouer avec eux. C'était vraiment un truc que j'ai toujours voulu tester. J'étais surtout venue dans ce quartier pour les mangas, donc j'ai pu m'acheter quelques indispensables là-bas. Ensuite, on a fini notre journée par le quartier Harajuku. Ce quartier est incroyable. Vous y trouverez toujours quelque chose à faire, entre les activités, les magasins en tout genre, et il y a pas mal de personnes déguisées en cosplay là-bas. C'était vraiment sympa de les voir. C'était vraiment un coin sympa à découvrir. Les rues sont colorées et on entend de la musique partout où on passe. Il y a aussi pas mal de rooftops là-bas. On peut aussi y aller gratuitement. On a été dans l'un d'entre eux et la vue était imprenable. Enfin, dans la soirée, on s'est baladé dans le quartier d'Ebisu avant de retourner à l'hôtel. C'était vraiment une grosse journée et on avait notre avion le lendemain matin. Le soir, on a voulu tester un Uber Eats là-bas, du coup, on a commandé des ramen. Et vraiment, c'était top. Les ramen étaient super bons. Et le livreur a été vraiment très pro et très disponible. C'était un séjour d'une semaine, donc assez court. C'est pour cette raison qu'on a essayé de faire un max d'endroits. Et ça permettra de revenir peut-être plus longtemps une prochaine fois. J'aimerais beaucoup aller à Okinawa par exemple. Ce que je retiens de mon séjour, c'est vraiment le mot magique, car j'ai réalisé un rêve d'enfant. Donc j'aurais peut-être pas une vue très objective sur le sujet, et surtout pour 7 jours, mais du peu que j'ai vu et découvert, j'ai été émerveillée. Au-delà de tout ça, ce qui m'a le plus touchée, c'est l'accueil des Japonais, leur bienveillance et surtout dans le respect et la volonté de toujours faire du mieux possible. Un peu l'esprit shonen. Il y a aussi leur rapport à la propreté. Oui, vous avez pu le constater dans les vidéos, mais les rues sont très propres. Il n'y a pas de poubelle à l'extérieur car les gens jettent chez eux ou chez un commerçant. Les Japonais sont aussi très disciplinés. Par exemple, je n'ai vu personne traverser au feu rouge ou en dehors d'un passage piéton. En soi, chaque pays a ses avantages et inconvénients, mais je pense qu'on a quand même des choses à apprendre d'eux. Vous avez peut-être pu le constater aussi, mais le Japon a réussi à allier le côté très moderne et ouvert et vraiment très loin devant nous, avec le côté culturel et traditionnel. Comme quoi, on peut très bien vivre en étant fier de son histoire et avec son temps. J'ai trouvé ce contraste vraiment très beau.
Et c'est aussi ce qui se reflète dans les œuvres que j'ai pu lire ou regarder. Sur le chemin du retour, j'étais déjà très nostalgique et pleine d'émotions de partir. Je n'ai jamais ressenti ça pour un pays, sauf pour mes origines. J'ai même un peu déprimé à mon retour. C'est pour ça que je le considère comme mon pays de cœur. Voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a fait découvrir quelque chose ou du moins vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire et à bientôt.